Au cœur de chaque aspiration, au seuil de chaque ambition, se livre une bataille silencieuse, souvent invisible aux yeux du monde extérieur. Ce n'est pas la dureté des circonstances, le poids du passé ou l'imprévisibilité de l'avenir qui constitue notre plus grand défi. Non, l'adversaire le plus tenace, celui qui détient la clé de notre épanouissement véritable, réside en nous-mêmes, notre propre esprit. Trop souvent perçu comme un allié inconditionnel, il peut se transformer en un frein insidieux, tissant une toile de doute et de peur qui nous confine dans les limites étroites de notre zone de confort. Pourtant, cette faiblesse n'est pas une fatalité. Elle est une construction, une habitude que nous pouvons démanteler, brique par brique, pensée après pensée. Le voyage vers la pleine réalisation de notre potentiel commence par une prise de conscience essentielle. La transformation de notre esprit, d'ennemi intérieur à notre plus puissant allié. Préparez-vous à explorer les clés de cette métamorphose, un chemin exigeant mais ô combien libérateur, qui vous mènera vers une force intérieure insoupçonnée. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun message inspirant du Dr Myles Munroe. Votre plus grand ennemi vous regarde dans le miroir. Ce ne sont pas vos circonstances, votre passé ou les défis que la vie vous lance. Non, votre plus grand adversaire, la seule chose qui vous empêche d'atteindre votre plein potentiel, est votre esprit faible. Quand je dis esprit faible, je ne parle pas d'intelligence ou de capacité. Je fais référence à la partie de votre psyché qui vous retient, qui murmure des doutes, qui vous convainc de rester dans votre zone de confort plutôt que de viser la grandeur. Cette faiblesse n'est pas innée ou immuable. C'est une habitude, un schéma de pensée que nous avons laissé s'enraciner et s'épanouir. Tout comme nous pouvons renforcer notre corps par un exercice constant, nous pouvons renforcer notre esprit par une pratique délibérée et un choix conscient. L'esprit que vous avez aujourd'hui n'est pas obligé d'être celui que vous aurez demain, le mois prochain ou l'année prochaine. Vous avez le pouvoir de transformer votre paysage mental, de faire de votre esprit votre plus grand allié au lieu de votre plus grand ennemi. J'ai connu un homme nommé Michael. Michael avait tous les marqueurs externes du succès. Un bon emploi, une famille aimante, une belle maison. Mais à l'intérieur, il étouffait. Voyez-vous, Michael avait toujours rêvé de démarrer sa propre entreprise, de créer quelque chose qui laisserait un impact durable sur le monde. Mais chaque fois qu'il pensait à faire ce saut, son esprit était inondé de raisons pour lesquelles il ne pouvait pas, ne devrait pas, ne réussirait pas. Vous êtes trop vieux pour démarrer une entreprise, lui murmurait son esprit. Vous n'avez pas assez d'expérience, le mettait-il en garde. Et si vous échouez et perdez tout, l'avertissait-il. Et ainsi, année après année, Michael restait bloqué. Il allait à son travail, s'acquittait de ses tâches correctement, rentrait chez lui et rêvait de ce qui aurait pu être, tout cela pendant que son esprit faible le maintenait fermement en place. Cela dura des années, jusqu'à ce qu'un jour, Michael ait une épiphanie. Il réalisa que la voix dans sa tête, celle qui pointait constamment toutes les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas réussir, ne le protégeait pas, mais l'emprisonnait. Cette voix, cet esprit faible, n'était pas le reflet de la réalité, mais une habitude, un schéma de pensée qu'il avait laissé dominer sa vie. Et dans cet instant de réalisation, Michael prit une décision. Il décida qu'il ne serait plus l'esclave de son esprit faible. Il remettrait en question ses pensées, douterait de ses doutes et s'opposerait à ses peurs. Ce ne fut pas facile. Des années d'habitude mentale ne disparaissent pas du jour au lendemain. Mais Michael était déterminé. Il commença petit. Chaque fois que son esprit lui disait qu'il était trop vieux, il répliquait avec des exemples d'entrepreneurs prospères qui avaient commencé plus tard dans la vie. Quand son esprit disait qu'il n'avait pas assez d'expérience, il se rappelait que l'expérience vient de l'action, pas de l'attente. Et quand son esprit peignait des images d'échecs et de ruines, Michael redirigeait consciemment ses pensées pour envisager le succès et l'épanouissement. Lentement mais sûrement, le paysage mental de Michael commença à changer. La voix du doute devint plus silencieuse, tandis que la voix de la confiance, de la détermination et de la possibilité se fit plus forte. Et à mesure que son esprit se renforçait, ses actions aussi.
Michael commença à faire des recherches sur son idée d'entreprise pendant son temps libre. Il commença à réseauter avec d'autres entrepreneurs. Il suivit des cours en ligne pour combler ses lacunes. En moins d'un an, Michael avait lancé son entreprise. Fut-ce un succès du jour au lendemain? Non. A-t-il rencontré des défis et des revers? Absolument. Mais voici la différence. Maintenant, lorsque des obstacles se présentaient, la force d'esprit de Michael les considérait comme des opportunités d'apprendre et de grandir, et non comme des signes d'abandon. Lorsque des doutes s'insinuaient, il les reconnaissait pour ce qu'ils étaient, de vieilles habitudes, pas des vérités, et choisissait de se concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, l'entreprise de Michael prospère. Plus important encore, Michael lui-même a été transformé. Il est plus confiant, plus résilient, plus vivant qu'il ne l'a jamais été. Et tout a commencé par une décision, affronter et surmonter son esprit faible. L'histoire de Michael n'est pas unique. Chacun de nous a sa propre version de ce problème. Nous avons tous des rêves, des aspirations et un potentiel que nos esprits faibles essaient de nous empêcher de réaliser. La question est, ferez-vous comme Michael? Prendrez-vous la décision de renforcer votre esprit? Choisirez-vous d'être le maître de vos pensées plutôt que leur esclave? Ce choix de renforcer votre esprit est le choix le plus important que vous puissiez faire, car, voici la vérité, votre esprit est le filtre à travers lequel vous expérimentez tout dans la vie. Il détermine comment vous percevez les défis, comment vous réagissez aux revers, comment vous abordez les opportunités. Un esprit faible trouvera toujours des raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas, pourquoi vous ne devriez pas, pourquoi il est préférable de rester où vous êtes. Un esprit fort, en revanche, verra des possibilités là où d'autres voient des problèmes, trouvera des moyens de réussir là où d'autres ne voient que des obstacles. Alors, comment renforcer notre esprit? Comment transformer cet ennemi intérieur en notre plus grand allié? Cela commence par la conscience. Vous devez devenir conscient de vos pensées, reconnaître les schémas de pensée qui vous retiennent. Il ne s'agit pas de vous juger ou de vous sentir mal à propos des pensées négatives, mais d'observer vos habitudes mentales avec curiosité et compassion. Faites attention à votre dialogue interne. Que vous dites-vous face à un défi? Comment réagissez-vous lorsque les choses ne se passent pas comme prévu? Quelles sont vos croyances sur vos capacités, votre valeur, votre potentiel? Ces pensées et ces croyances forment le fondement de votre force ou de votre faiblesse mentale. Une fois que vous êtes conscient de vos schémas de pensée, l'étape suivante consiste à les remettre en question. Interrogez la validité de vos croyances limitantes. Demandez-vous si cette pensée m'aide ou me retient. Y a-t-il des preuves pour étayer cette croyance ou n'est-ce qu'une habitude de pensée? Que croirais-je si j'étais confiant et autonome? Ce processus de remise en question de vos pensées est crucial. Votre esprit faible a probablement mené la danse pendant des années, peut-être même des décennies. Ces schémas de pensée sont devenus profondément ancrés au point que vous ne les reconnaissez peut-être même plus comme des pensées. Ils vous semblent simplement être la vérité. Mais ce n'est pas la vérité, ce sont des habitudes, et les habitudes peuvent être changées. Changer ses habitudes mentales demande un effort et une pratique constants. Il ne suffit pas de remettre en question une pensée négative une fois et de s'attendre à ce qu'elle disparaisse. Vous devez vous reprendre à plusieurs reprises dans vos anciens schémas de pensée et choisir consciemment de nouvelles pensées stimulantes. Par exemple, disons que vous avez l'habitude de penser « je ne suis pas assez bon » chaque fois que vous faites face à un nouveau défi. La première étape consiste à reconnaître quand cette pensée survient. La deuxième étape consiste à la remettre en question. Est-il vraiment vrai que vous n'êtes pas assez bon? Sur quelles preuves vous basez-vous? La troisième étape consiste à la remplacer par une pensée plus stimulante. Je n'ai peut-être pas encore toutes les compétences, mais je suis capable d'apprendre et de grandir. Ce processus, reconnaître, remettre en question, remplacer, est le fondement de l'entraînement de la force mentale. C'est simple, mais ce n'est pas facile. Cela demande de la vigilance. Il faudra le faire encore et encore dans toutes sortes de situations. Mais à chaque répétition,
vous construisez de nouvelles voies neuronales, vous créez de nouvelles habitudes de pensée, vous renforcez votre esprit. Un autre aspect crucial de la force mentale est la gestion émotionnelle. Un esprit faible est à la merci de chaque impulsion émotionnelle. Il réagit sans réfléchir, s'emporte quand il est en colère, recule quand il a peur. Un esprit fort, en revanche, peut ressentir des émotions sans être contrôlé par elles. Cela ne signifie pas supprimer ou ignorer vos émotions. Les émotions sont une partie vitale de l'expérience humaine. Elles fournissent des informations précieuses et enrichissent nos vies. Mais il y a une différence entre ressentir une émotion et être régi par elle. Développer l'intelligence émotionnelle est essentiel à la force mentale. Cela implique de reconnaître vos émotions, de comprendre ce qui les provoque et de choisir comment y répondre. Lorsque vous êtes en colère, par exemple, un esprit faible pourrait vous amener à dire ou à faire des choses que vous regretterez plus tard. Un esprit fort peut reconnaître la colère, comprendre sa source et choisir une réponse qui correspond à vos valeurs et à vos objectifs. Cette capacité à gérer vos émotions est cruciale dans tous les domaines de la vie. Dans vos relations, elle vous permet de communiquer efficacement, même dans les conversations difficiles. Dans votre carrière, elle vous aide à rester concentré et productif, même sous pression. Dans votre croissance personnelle, elle vous permet de surmonter l'inconfort et la peur pour atteindre vos objectifs. En parlant d'inconfort et de peur, parlons du rôle qu'ils jouent dans la force mentale. Un esprit faible considère l'inconfort comme quelque chose à éviter à tout prix. Il assimile le confort au bonheur et à la sécurité. Un esprit fort, cependant, comprend que la croissance et le confort ne peuvent pas coexister. Chaque fois que vous sortez de votre zone de confort, vous renforcez votre esprit. Chaque fois que vous affrontez une peur, vous développez votre résilience mentale. Cela ne signifie pas que vous devez constamment vous mettre dans des situations extrêmes ou dangereuses. Cela signifie être prêt à ressentir l'inconfort qui accompagne la croissance et le changement. Si vous avez peur de parler en public, par exemple, un esprit faible vous dira de l'éviter à tout prix. Un esprit fort reconnaîtra la peur, mais vous encouragera à commencer petit, peut-être en prenant plus souvent la parole lors des réunions, puis en passant progressivement à des présentations plus importantes. Chaque fois que vous affrontez cette peur, vous vous prouvez que vous êtes capable de faire des choses difficiles. Vous renforcez votre esprit. Cette volonté d'embrasser l'inconfort est ce qui sépare ceux qui réalisent leurs rêves de ceux qui ne font que rêver. C'est ce qui permet aux gens de surmonter les défis et les revers inévitables qui accompagnent toute entreprise valable. Le succès ne consiste pas à ne jamais ressentir de peur, de doute ou d'insécurité, mais à ressentir ces choses et à aller de l'avant malgré tout. Il s'agit de développer la force mentale nécessaire pour agir malgré ses sentiments, plutôt que d'être paralysé par eux. Un autre aspect crucial de la force mentale est la résilience, la capacité de rebondir après les revers et les échecs. Un esprit faible considère l'échec comme la fin, comme la preuve que vous n'êtes pas assez bon, comme une raison d'abandonner. Un esprit fort considère l'échec comme un retour d'information, comme une leçon, comme un tremplin sur le chemin du succès. Développer la résilience commence par changer votre perspective sur l'échec. Au lieu de le considérer comme le reflet de votre valeur ou de vos capacités, considérez-le comme une partie naturelle du processus d'apprentissage et de croissance. Chaque personne à succès que vous admirez a échoué de nombreuses fois. La différence est qu'ils n'ont pas laissé ces échecs les définir ou les arrêter. Lorsque vous rencontrez un revers, un esprit fort se demandera « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ? Comment puis-je utiliser cette expérience pour devenir plus fort ? Que dois-je faire différemment la prochaine fois ?» Cette approche transforme les échecs, qui pourraient être des coups dévastateurs, en leçons précieuses. La résilience implique également de développer une perspective à long terme. Un esprit faible est facilement découragé par les revers à court terme parce qu'il se concentre uniquement sur la situation immédiate. Un esprit fort peut maintenir sa motivation et son espoir, même dans les moments difficiles, parce qu'il se concentre sur la situation globale. Cette pensée à long terme est cruciale pour atteindre tout objectif important.
que vous construisiez une entreprise, progressiez dans votre carrière, amélioriez votre santé ou travailliez sur votre croissance personnelle. Un changement significatif prend du temps. Il y aura des hauts et des bas en cours de route. Un esprit fort le comprend et ne s'emballe pas trop avec les succès ni ne s'effondre avec les échecs. Il maintient un cap constant, s'ajustant aux besoins, mais avançant toujours. Vos croyances sur vous-même et sur ce qui est possible pour vous sont peut-être le facteur le plus important pour déterminer ce que vous accomplirez dans la vie. Un esprit faible est plein de croyances limitantes, je ne suis pas assez intelligent, je suis trop vieux, il est trop tard, je n'ai pas ce qu'il faut. Ces croyances agissent comme des barrières invisibles, vous empêchant même d'essayer de réaliser vos rêves. Un esprit fort, en revanche, cultive des croyances stimulantes, je suis capable d'apprendre et de grandir, il n'est jamais trop tard pour commencer, j'ai des dons uniques à offrir au monde. Ces croyances agissent comme un carburant, vous propulsant vers l'avant même lorsque le chemin est difficile. Ce qui est étonnant avec les croyances, c'est qu'elles ont tendance à s'auto-réaliser. Si vous croyez que vous ne pouvez pas faire quelque chose, vous n'essayerez probablement même pas, ou si vous essayez, vous abandonnerez au premier signe de difficulté. Si vous croyez que vous pouvez faire quelque chose, vous persisterez, vous chercherez des solutions, vous continuerez jusqu'à ce que vous réussissiez. Cela ne signifie pas que vous devriez adopter des croyances irréalistes ou illusoires. Cela signifie choisir consciemment des croyances qui vous donnent du pouvoir plutôt que de vous limiter. Cela signifie être prêt à croire en des possibilités que vous ne pouvez pas encore prouver. Par exemple, si vous n'avez jamais couru de marathon, il n'est peut-être pas réaliste de croire que vous pouvez facilement en courir un demain, mais vous pourriez choisir de croire qu'avec un entraînement et une persévérance appropriée, vous pouvez progresser jusqu'à courir un marathon. Cultiver ces croyances stimulantes est une partie essentielle du renforcement de votre esprit. Cela implique de remettre en question et de remplacer consciemment les croyances limitantes. Lorsque vous vous surprenez à penser « je ne peux pas », demandez-vous « et si je pouvais ?» Lorsque vous vous surprenez à croire qu'il est trop tard, remettez cela en question avec « et si maintenant était le moment idéal pour commencer ?» Un autre aspect crucial de la force mentale est la concentration. Un esprit faible est facilement distrait. Il saute de pensée en pensée, de tâche en tâche, sans jamais s'engager pleinement dans quoi que ce soit. Il réagit constamment aux stimuli externes, emails, notifications, demandes des autres, plutôt que de diriger proactivement son attention. Un esprit fort, en revanche, a la capacité de se concentrer profondément. Il peut ignorer les distractions et s'engager pleinement dans la tâche à accomplir. Cette attention concentrée est cruciale pour l'apprentissage, la résolution de problèmes, la création, pour atteindre tout objectif important. Développer cette capacité à se concentrer est plus important que jamais dans notre monde saturé de distractions. Cela implique d'entraîner votre esprit à rester concentré sur une tâche, même lorsque c'est difficile ou inconfortable. Cela signifie apprendre à prioriser ce qui est vraiment important plutôt que ce qui est simplement urgent. Une façon puissante de développer la concentration est par la pratique de la pleine conscience. La pleine conscience consiste à porter attention au moment présent sans jugement. Cela peut être aussi simple que de prendre quelques minutes chaque jour pour se concentrer sur sa respiration, en remarquant quand votre esprit vagabonde, ce qui arrivera inévitablement, et en ramenant doucement votre attention à votre respiration. Cette simple pratique renforce votre muscle de l'attention. Elle développe votre capacité à remarquer quand vous êtes distrait et à rediriger votre concentration. Avec le temps, cette compétence se traduit dans tous les domaines de votre vie, vous permettant de rester concentré sur vos objectifs et vos tâches, même au milieu des distractions. Vos habitudes, ces petites actions souvent inconscientes que vous répétez jour après jour, sont à la fois le reflet de votre force mentale actuelle et un outil pour développer une plus grande force mentale. Un esprit faible conduit souvent à de mauvaises habitudes, procrastination, dialogue intérieur négatif, évitement des défis, recherche de gratification immédiate au détriment des objectifs à long terme. Ces habitudes renforcent à leur tour l'esprit faible, créant une spirale descendante.
Un esprit fort, en revanche, cultive de bonnes habitudes, actions cohérentes vers les objectifs, pratique de l'autocompassion, recherche de défis, report de la gratification pour des récompenses à long terme. Ces habitudes renforcent davantage l'esprit, créant une spirale ascendante de croissance et de réussite. La beauté des habitudes est qu'elles fonctionnent en grande partie en pilote automatique. Une fois l'habitude établie, elle ne nécessite pas une volonté ou une prise de décision constante. C'est pourquoi se concentrer sur le développement de bonnes habitudes est l'une des façons les plus efficaces de renforcer votre esprit. Commencez petit. Choisissez une habitude qui, selon vous, renforcerait votre esprit si vous la pratiquiez régulièrement. Peut-être méditer pendant 5 minutes chaque matin, peut-être lire pendant 30 minutes chaque jour, peut-être faire de l'exercice 3 fois par semaine. Quel que soit votre choix, engagez-vous à le faire régulièrement pendant au moins 30 jours. Vous ne bénéficiez pas seulement de l'habitude elle-même, vous vous prouvez également que vous avez le pouvoir de changer, de respecter vos engagements. Cette preuve renforce la confiance et la force mentale, ce qui facilite le développement d'habitudes plus positives à l'avenir. Un autre aspect crucial de la force mentale est la capacité à différer la gratification. Un esprit faible recherche toujours le plaisir ou le soulagement immédiat, même au détriment du bien-être ou des objectifs à long terme. Un esprit fort peut renoncer à des récompenses immédiates au profit de plus grands avantages futurs. Cette capacité à différer la gratification est l'un des plus puissants prédicteurs de succès dans la vie. C'est ce qui permet aux gens d'économiser de l'argent au lieu de tout dépenser, de manger sainement au lieu de se gaver de malbouffe, de travailler avec diligence sur des projets importants au lieu de procrastiner. Développer cette capacité implique d'entraîner votre esprit à se concentrer sur les conséquences à long terme plutôt que sur les sentiments immédiats. Face à un choix, un esprit fort se demande : comment vais-je me sentir à propos de cette décision demain, la semaine prochaine, l'année prochaine ? Il considère l'impact à long terme plutôt que la gratification immédiate. Cette pensée à long terme est liée à un autre aspect crucial de la force mentale, la vision. Un esprit faible est uniquement concentré sur le présent, réagissant à tout ce qui se passe dans l'instant. Un esprit fort a une vision claire de l'avenir qu'il veut créer et utilise cette vision pour guider ses décisions et ses actions dans le présent. Avoir une vision convaincante vous donne une raison de surmonter les difficultés, de différer la gratification, de continuer quand les choses deviennent difficiles. Elle fournit une direction et une motivation. Sans vision, il est facile de se perdre dans le train-train quotidien, de perdre de vue ce qui compte vraiment pour vous. Développer une vision claire implique de vous poser des questions profondes. Quel genre de personne voulez-vous devenir ? Que voulez-vous accomplir dans votre vie ? Quel impact voulez-vous avoir sur le monde ? À quoi ressemblerait votre avenir idéal dans 5 ans, 10 ans, 20 ans ? Prenez le temps de vraiment réfléchir à ces questions. Visualisez votre avenir idéal avec des détails saisissants. À quoi ressemble-t-il ? Comment vous sentez-vous ? Plus votre vision sera claire et convaincante, plus elle vous inspirera et vous motivera, renforcera votre esprit et vous incitera à agir vers vos objectifs. Certaines personnes pensent qu'être mentalement fort signifie ne jamais ressentir d'émotions négatives, ne jamais avoir de doute, ne jamais avoir peur. C'est tout à fait faux. La force mentale ne consiste pas à éliminer les émotions ou les pensées négatives, mais à apprendre à les gérer efficacement. Une personne mentalement forte n'est pas immunisée contre la peur, le doute ou les émotions négatives. Au contraire, elle développe la capacité de reconnaître ses sentiments sans se laisser contrôler par eux. Elle comprend que les émotions sont des expériences transitoires, pas des états permanents. Cette conscience lui permet de répondre aux défis avec clarté et détermination, plutôt que de réagir impulsivement en fonction d'émotions fugaces. Cultiver ce niveau d'intelligence émotionnelle est une pierre angulaire de la force mentale. Cela implique de développer une conscience de soi accrue, de reconnaître les déclencheurs qui suscitent certaines réactions émotionnelles et d'apprendre à faire une pause avant d'agir. Cette pause, cet instant de choix conscient, est là où brille la véritable force mentale. Considérez comment cela se manifeste dans la vie quotidienne.
Face à la critique, une personne mentalement forte ne se met pas immédiatement sur la défensive ou ne se décourage pas. Au lieu de cela, elle prend un moment pour examiner les commentaires objectivement. Elle se demande, y a-t-il une vérité ici dont je peux tirer des leçons? Comment puis-je utiliser cette information pour grandir? Cette approche transforme des expériences potentiellement négatives en opportunités de développement personnel. Le même principe s'applique à la confrontation des peurs. La force mentale n'élimine pas la peur, elle donne le courage d'agir malgré elle. Pensez à la prise de parole en public, une peur courante pour beaucoup. Une personne mentalement forte peut encore se sentir nerveuse avant de faire une présentation, mais elle a entraîné son esprit à se concentrer sur la valeur qu'elle apporte à son public plutôt que sur son propre inconfort. Elle a appris à recadrer sa réponse physiologique. Le rythme cardiaque accéléré, les paumes moites sont des signes d'excitation et de préparation plutôt que d'anxiété. Cette capacité à recadrer les situations est un outil puissant dans l'arsenal de la personne mentalement forte. Elle lui permet de trouver des opportunités dans l'adversité, de considérer les défis comme des chances de croissance plutôt que comme des obstacles insurmontables. Ce changement de perspective peut changer une vie, transformant des revers potentiels en tremplin vers le succès. Mais la force mentale ne se limite pas à la façon dont nous gérons les difficultés, elle influence également notre approche du succès et de la réussite. Une personne mentalement forte comprend que le succès n'est pas une destination mais un voyage. Elle ne devient pas complaisante lorsque les choses vont bien, ni ne se repose sur ses lauriers après avoir atteint un objectif. Au lieu de cela, elle recherche continuellement de nouveaux défis, comprenant que la croissance se produit lorsque nous dépassons nos capacités actuelles. Cet état d'esprit d'amélioration continue est crucial dans notre monde en évolution rapide. Les industries évoluent, les technologies progressent et ce qui fonctionnait hier peut ne plus fonctionner demain. L'individu mentalement fort embrasse cette réalité, considérant le changement non pas comme une menace mais comme une opportunité passionnante d'apprendre et de s'adapter. Il aborde l'apprentissage avec enthousiasme et humilité, reconnaissant qu'il y a toujours plus à découvrir, toujours des façons de s'améliorer. Cette attitude le maintient pertinent et résilient face au changement. Alors que d'autres peuvent se sentir dépassés ou laissés pour compte par les nouveaux développements, la personne mentalement forte est désireuse d'apprendre, désireuse d'élargir ses connaissances et ses compétences. Un autre aspect essentiel de la force mentale est la capacité à maintenir l'équilibre dans la vie. Il est facile de se laisser consumer par le travail ou un objectif particulier, en négligeant d'autres domaines importants de la vie. L'individu mentalement fort comprend l'importance du bien-être holistique. Il aspire à la réussite, mais pas au détriment de sa santé, de ses relations ou de son épanouissement personnel. Cet équilibre nécessite l'établissement de limites, une autre caractéristique de la force mentale. Cela signifie savoir dire non, même à de bonnes opportunités, afin de pouvoir dire oui à ce qui est vraiment important. Cela implique de faire des choix difficiles sur la façon d'allouer son temps et son énergie, toujours en gardant à l'esprit le bien-être à long terme plutôt que la gratification à court terme. La force mentale se manifeste également dans la façon dont nous nous traitons nous-mêmes. Le dialogue intérieur d'une personne mentalement forte est caractérisé par l'autocompassion plutôt que par une autocritique sévère. Elle comprend que les erreurs et les échecs font partie de l'expérience humaine et sont des opportunités de croissance, au lieu d'être des reproches pour des lacunes. Elle se demande, qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Comment puis-je faire mieux la prochaine fois? Cette autocompassion s'étend aux soins personnels. Les individus mentalement forts accordent la priorité à leur santé physique et mentale, reconnaissant que leur esprit fonctionne mieux lorsque leur corps est bien soigné. Ils prennent le temps de se reposer, de pratiquer des activités qui apportent joie et détente, comprenant que ce ne sont pas des plaisirs superflus mais des nécessités pour une performance et un bien-être élevé et durable. Dans les relations, la force mentale permet des connexions plus profondes et plus significatives. La personne mentalement forte apporte une stabilité émotionnelle et une maturité dans les interactions. Elle est capable de communiquer clairement et avec assurance, d'exprimer ses besoins sans agressivité ni passivité,
et d'écouter avec une véritable empathie les autres. Elle ne dépend pas des autres pour son estime de soi, mais elle valorise et nourrit ses relations. Cette force lui permet de maintenir des limites saines dans ses relations. Elle peut dire non sans culpabilité, être en désaccord sans être désagréable et défendre fermement ses valeurs sans les imposer aux autres. Elle est capable de gérer les conflits avec grâce, en cherchant la compréhension et la résolution plutôt que la victoire à tout prix. La force mentale influence également la façon dont nous percevons et interagissons avec le monde qui nous entoure. Une personne mentalement forte a tendance à avoir un état d'esprit de croissance, croyant que les capacités et l'intelligence peuvent être développées par l'effort, l'apprentissage et la persévérance. Cette perspective la rend plus résiliente face aux défis et plus susceptible de persévérer lorsque les choses deviennent difficiles. Elle est également plus susceptible de prendre la responsabilité de sa vie plutôt que de blâmer les circonstances extérieures pour sa situation.